Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. On constate aujourd'hui que le métier de youtubeur commence vraiment à être accepté partout dans le monde entier. En fait, pas totalement en Afrique, mais dans les pays de l'Occident, c'est beaucoup plus normal de vivre de sa passion, de faire des vidéos. C'est flou, mais c'est le cas à ce moment-là. Aussi, ceux qui pensent qu'il est trop tard pour se lancer dans YouTube, soi-disant parce qu'il y a des milliers de personnes qui font déjà des vidéos dans YouTube et que ça sera difficile pour eux de démarquer, qu'ils sachent vraiment que ce n'est pas le cas. Au contraire, ils ont vraiment la chance de voir beaucoup de personnes se lancer dans YouTube et de voir ceux qui réussissent et peuvent s'inspirer de ces personnes-là pour pouvoir améliorer aussi leur contenu et éviter de faire les mêmes erreurs que certaines font et ça ne marche pas. Aussi ceux qui pensent qu'il te faut des milliers d'abonnés pour pouvoir vivre de ça, qu'ils sachent vraiment que ce n'est pas le cas. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment bien débuter sa chaîne YouTube pour être un YouTuber à succès et pourquoi ne pas vivre de ça en tant que votre principale source de revenus. Déjà avant de commencer, enlève-toi de la tête que c'est facile d'être YouTuber. Il suffit de publier 2 ou 3 vidéos, ensuite tu es à l'aise, tu gagnes beaucoup d'argent, tu fais la belle vie. Non, être YouTuber c'est énormément de travail. Cette vidéo en elle seule m'a pris 4 heures de temps pour pouvoir écrire le texte que je viendrai dire dans la vidéo, car bien évidemment je ne viens pas m'asseoir comme un robot et commencer par parler, non. Pour être plus efficace avec vous, à l'avant j'écris un texte pour essayer d'avoir une ligne directrice de ce dont je vais parler dans ma vidéo. C'est facile pour nous de regarder les vidéos de 10 à 15 minutes, dites-vous qu'elle a pris des jours, voire même des semaines pour certaines vidéos. Être youtubeur, c'est énormément de travail les amis. Aussi, si tu veux te lancer dans YouTube, tu vas devoir gérer la comptabilité, gérer les dépenses liées à ta chaîne. Arriver à un moment donné, quand tu vas faire beaucoup d'argent, tu vas devoir déclarer ton business pour pouvoir payer les impôts en fonction du pays dans lequel tu vis. Aussi, penser au marketing, c'est-à-dire comment promouvoir le contenu que tu crées pour pouvoir toucher la plus grande audience. Alors, si tu comptes te lancer dans YouTube, tu vas devoir surmonter tous ces problèmes. Et si tu penses que tu n'as vraiment pas le temps, abandonne dès maintenant. YouTube n'est peut-être pas la solution. Ou si tu penses pouvoir surmonter tous ces problèmes, alors lance-toi dès maintenant. Mais avant de te lancer dans YouTube, j'aimerais que tu te poses cette question. Quel genre de vidéo je vais faire? Parce que dans la vie, on a tous une chose qui nous passionne, ce que nous aimons de plus. Par exemple, si tu aimes la cuisine, le maquillage, le levage, ou bien la danse, en tout cas ce que vous aimez de plus, tu peux juste faire une vidéo à propos de ces trucs-là. C'est aussi simple que ça. Et l'audience aussi sentira que c'est naturel. Vous ne vous forcez pas à le faire. Vous-même, vous aurez plus de plaisir à mieux expliquer vos contenus. Donc, c'est simple. Donc, le type de vidéo que vous allez faire, ça sera votre niche. Moi, ma niche, par exemple, c'est une niche de finance. Un conseil que je vais vous donner, essayez d'incorporer aussi un mot-clé de votre niche sur le nom de votre chaîne. Si par exemple votre nom c'est Jack et que vous voulez faire une chaîne concernant le levage, alors vous pouvez mettre Jack le leveur. Comme ça, si quelqu'un tape dans YouTube, fait le levage ou élevage, vous aurez plus de la chance de voir sortir votre chaîne sur ces listes de résultats. Donc les mots-clés sont très importants pour les chaînes, car ce sont ces mots-clés qui permettent d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés. Maintenant, en ce qui concerne le fait d'être à l'aise devant une caméra, c'est une question d'habitude, de patience et de persévérance surtout, car bien évidemment vos premières vidéos seront nulles
mais avec le temps, ça va aller. Comme on le dit souvent, l'appétit vient en mangeant. Donc, avec plus de vidéos, vous vous améliorez. Maintenant, je vais essayer de vous montrer comment YouTube fonctionne dans son ensemble, c'est-à-dire une vue d'ensemble de YouTube. J'espère que vous avez vu ma première vidéo sur comment créer une chaîne YouTube avec son téléphone portable. Si vous ne l'avez pas vue, alors je vous invite à voir cette vidéo. Le lien est sous la description de cette vidéo. Alors là, on considère que votre chaîne YouTube elle est déjà créée. Vous vous rendez dans YouTube qui serait déjà normalement dans votre portable. Ensuite, voilà la page d'accueil de votre chaîne YouTube. Ensuite, vous allez cliquer sur l'icône. Ensuite, votre chaîne, cliquez sur votre chaîne. Ouais, donc c'est l'interface là. Là, si vous n'aviez pas de vidéo, si vous venez de créer votre chaîne YouTube, c'est l'interface que ça va vous montrer. Et si vous avez déjà publié au moins une vidéo, donc voilà ce que ça va montrer. Ça va montrer votre vidéo. Ok. Maintenant, voici l'interface. Donc, ce sont les vidéos que j'ai déjà publiées. Voilà. Là, c'est ma chaîne playlist où je conserve d'autres vidéos. C'est ma vidéo à propos pour voir la description de ma chaîne que j'avais mis. Oui. Maintenant, je vais essayer de vous montrer votre bannière. Donc, cliquez sur le stylo qui est là. Donc, c'est votre bannière, votre profil, votre photo de profil. Maintenant, je vais vous montrer comment modifier sa photo de profil. Donc, vous allez cliquer sur la photo qui est au milieu là. Donc, vous choisissez galerie. Là, vous choisissez le type de photo, le type d'image que vous voulez plutôt. C'est à peu près ça. Vous envoyez. Aussi, pour changer la bannière, cliquez sur la caméra qui est à droite là. Prenez une photo pour pouvoir changer votre bannière YouTube. Donc, c'est aussi simple que ça. Voilà. Aussi, si vous voulez, vous pouvez aussi modifier la description de votre chaîne YouTube. C'est toujours là, en cliquant sur les crayons. Donc, aussi le nom de votre chaîne, si vous voulez changer, vous pouvez aussi changer le nom de votre chaîne YouTube en cliquant sur notre crayon qui est là. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et aussi dans la description, vous pouvez mettre vos liens sociaux et augmenter les choses, c'est-à-dire des choses très importantes, quoi. C'est à peu près ça. Donc, c'est aussi très important qu'après la création de sa chaîne YouTube, de mettre une belle photo de profil et une belle bannière. Je ferai une vidéo ou bien des vidéos pour vous montrer comment créer une bannière YouTube. Maintenant, vous allez cliquer sur YouTube Studio. Ensuite, YouTube Studio, c'est la partie la plus importante de YouTube car ça montre les statistiques, c'est-à-dire comment votre chaîne évolue en fonction des jours. Donc, l'évolution de votre vue, de vos abonnés, voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Vous pouvez aussi modifier la description de vos vidéos à partir de YouTube Studio, quoi. Donc, tout est possible. Et même vos miniatures, vous pouvez les modifier à partir de YouTube Studio. Je ferai des vidéos sur comment créer une miniature YouTube. Maintenant, pour publier une vidéo dans YouTube, vous allez cliquer sur le plus qui est en bas. Ensuite, mise en ligne. Mettre en ligne une vidéo. Maintenant, là, vous choisissez quelle vidéo vous voulez. Vous allez cliquer et ensuite emporter. C'est aussi simple que ça. En fait, ce n'est pas totalement simple car après la publication, il va falloir mettre une description pour votre vidéo. Une description pour votre vidéo. Et là, il va falloir mettre une description. En tout cas, il faut faire des réglages, quoi. Une description, mettre un titre à votre vidéo
une description pour votre vidéo et vous pouvez aussi ajouter vos liens sociaux, Instagram et les liens des autres vidéos, quoi. Enfin, les mots-clés, ce sont les plus importants car grâce aux mots-clés que les gens verront vos vidéos, ce sont les mots-clés que les gens vont ensuite taper dans YouTube et vos vidéos vont apparaître. Les mots-clés sont très importants sur YouTube. Ce sont les mots-clés qui vous permettent d'avoir vos premières vues et vos premiers abonnés. Bien évidemment, les premières vidéos que vous allez publier ne vont pas faire des millions de vues. Ça ne se passe presque jamais. Il y a des youtubeurs qui le font, mais ne vous attendez pas à ces genres de vues. Mais avec le temps, ça va s'améliorer. En fonction des erreurs que vous allez faire, vous allez vous améliorer. Donc, en fait, ça ne sera jamais parfait, mais avec le temps, ça va aller. Et je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos sur comment bien débuter sa chaîne YouTube, quelles sont les stratégies adaptées pour pouvoir réussir sur YouTube, car personnellement moi j'en ai regardé assez et je continue d'en regarder, car dans la vie on ne finit jamais d'apprendre. Maintenant que vous connaissez tout ça, il est l'heure de passer à l'action. Avant de passer à l'action, j'aimerais que vous vous posiez deux questions. La première, qu'est-ce que vous avez qui vous permettra d'être un bon youtubeur et qu'est-ce qu'il vous manque? En ce qui concerne les matériels, vous n'avez pas besoin des meilleures caméras, des meilleurs micros au monde. Juste avec votre simple téléphone portable, vous pouvez déjà commencer votre chaîne YouTube. De nos jours, les téléphones portables sont de plus en plus perfectionnés avec des meilleures caméras, des meilleurs micros. Simplement, il faut vous acheter un trépied pour garder votre téléphone portable et vous filmer avec. Donc, avec votre téléphone portable, maintenant, vous pouvez filmer votre vidéo, faire le montage de votre vidéo, ensuite publier. Donc, je ferai une vidéo à ce sujet-là. Alors, restez branchés pour ne pas rater cette vidéo. Franchement, selon moi, le plus important, ce n'est pas ce que vous avez, mais c'est de savoir utiliser ces équipements. Un truc aussi très important dans YouTube, c'est d'être consistant, c'est-à-dire se créer un programme soi-même, soit 1 à 2 vidéos par semaine, car ça vous permettra de vous démarquer des autres plus rapidement et plus facilement. L'algorithme de YouTube va enregistrer les jours auxquels vous postez vos vidéos et va promouvoir vos contenus beaucoup plus à ces jours-là, y compris vos audiences. Ils sauront à quel jour vous attendre et à ces jours-là, vous aurez plus de la chance de voir assez de vues, y compris des abonnés. Ne commencez pas tout juste avec 5 vidéos. Croyez-moi, vous allez vous fatiguer et YouTube n'est pas fait pour se fatiguer, c'est pour se faire de l'argent. Un dernier conseil que je vais vous donner, c'est de vous concentrer sur les mots-clés. Faites beaucoup de recherches sur vos mots-clés, voyez ceux qui marchent, c'est-à-dire ceux qui vous apportent plus de vues et des abonnés, et ceux qui ne marchent pas, vous pouvez les laisser. Et après chaque vidéo, vous allez encore chercher à modifier vos mots-clés pour avoir plus de vues. Un truc aussi très important qui marche surtout en Afrique, c'est de partager vos vidéos sur WhatsApp, Facebook et Instagram. N'ayez pas peur des critiques, car ce sont ces critiques-là qui vont te faire évoluer. Et sans ces critiques, tu ne sauras même pas qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Tu vas toujours continuer à faire les mêmes erreurs, ce qui ne t'amènera nulle part.